Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous en cuisine, les poêles anti-adhésives et leur impact sur notre santé. Avec tant d'options disponibles sur le marché, il est essentiel de comprendre les matériaux utilisés et les éventuels risques associés. Je vais partager avec vous des informations clés, des conseils pratiques et des alternatives pour cuisiner en toute sécurité. Restez avec moi pour découvrir comment choisir la poêle qui convient le mieux à votre santé et à votre cuisine. C'est aux États-Unis, en 1938, qu'est découvert par hasard le polytétrafluoroéthylène, ou PTFE, un composé aux propriétés antiadhérentes. Dès 1945, le PTFE devient le Téflon, marque déposée par la Société Dupont de Nemours. Mais depuis, certaines études pointent du doigt les dangers potentiels sur la santé. En cause, les particules libérées par la chaleur, lorsque le revêtement en téflon commence à s'user. Cette étude, menée en 2022 par 2 universités australiennes, s'intéressait en particulier aux microplastiques émis par le téflon. À force de lavage et d'utilisation, la couche supérieure du téflon s'effrite. Ce revêtement fait partie de la famille des PFAS et il libérait, entre autres du PFOA. Cette substance, toxique pour la santé et l'environnement, est à éviter absolument. Alors comment choisir sa poêle anti-adhésive? Comment éviter les risques pour la santé? Revêtement anti-adhésif, la possibilité de cuire sans matière grasse. Utiliser des ustensiles à revêtement anti-adhésif permet de cuire les aliments sans ajouter de matière grasse. Au pire, pour des mets qui accrochent particulièrement comme les filets de poisson blanc, il suffit de déposer un très léger film d'huile à l'aide d'un pinceau ou d'un papier absorbant. Lorsqu'on surveille son poids, l'économie de calories n'est pas négligeable, 75 à 90 par cuillère à café de beurre ou cuillère à soupe d'huile évitée. Autre avantage, on évite la chauffe à haute température des matières grasses. Or le beurre, chauffe à très haute température, libéré des composés toxiques et cancérigènes. Il apporte au plat une saveur plutôt âcre et désagréable. À voir aussi article métabolisme, définition du métabolisme de base article qu'est-ce qu'une boisson light? Cuire sans matière grasse est également recommande en cas d'excès de cholestérol sanguin, ou de digestion difficile. Autre bon point, les ustensiles anti-adhésifs sont particulièrement faciles à nettoyer. Depuis les premières poêles d'il y a 50 ans, la gamme s'est élargie avec les sauteuses, cocottes, crêpières. Et même les moules à gâteaux. Mais tous ces ustensiles se valent-ils? Téflon, le leader des anti-adhérents controverses. 2 règlements européens encadrent les matériaux utilisés pour élaborer poêles et autres casseroles. 1. En accord avec ces textes, le PTFE est reconnu inerte, c'est-à-dire qu'il n'entre pas en réaction chimique avec les aliments ou l'eau. Il n'est d'ailleurs pas assimilable. Comme il peut commencer à se dégrader à partir de 230 degrés Celsius, il est toutefois prudent de surveiller la température de cuisson, d'où l'intérêt des ustensiles équipés d'un thermostat. Pour fabriquer du PTFE, les industriels utilisaient jusqu'à présent du PFOA, acide perfluorooctanoïque, dont il resterait des traces dans les ustensiles, susceptibles de migrer vers les aliments. Et c'est là où le bête blesse. Se compose de la famille des perfluores, est classe organique persistant. Il s'accumule dans l'organisme humain, qui met des années à l'éliminer. En mars 2009, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSA devenue de Puissance, a rendu un avis estimant que le risque pour la santé de présence résiduelle de PFOA dans les revêtements anti-adhésifs est négligeable. 2. Toutefois, cet avis est controversé par les scientifiques du réseau Environnement Santé, RES, pour qui différentes études récentes suggèrent que le PFOA pourrait être cancérigène, modifierait la réponse immunitaire et serait un perturbateur endocrinien. Et ensuite par l'étude publiée en 2022 dans le journal Science of the Total Environment. Et si le téflon inquiète le RES et les scientifiques, c'est parce qu'il existe de nombreuses autres sources d'exposition au PFOA. Certains emballages de fast-food,
certains vêtements anti-hygrométrie, des moquettes traitées anti-taches, des cires, des cosmétiques. Des produits de nettoyage. 3. Nouveau, le PTFE sans PFOA. Au niveau européen, dans le cadre du projet REACH, règlement européen encadrant les produits chimiques, le PFOA ainsi que ses cousins perfluor ont été inscrits sur la liste des substances dont l'autorisation est limitée à certains usages. Il est notamment considéré toxique en cas de grossesse 4. Aux États-Unis, le PFOA est en cours d'évaluation par l'Agence de protection de l'environnement. Face à la menace d'interdiction, les industriels ont décidé de prendre les devants. La société américaine Dupont de Nemours, détentrice de la marque Teflon, s'est engagée à produire du téflon dépourvu de PTOA dès 2015. En France, depuis quelques mois, on trouve des ustensiles anti-adhésifs garnis de PTFE et garantis sans PTOA par des laboratoires indépendants. Céramique, une durée de vie limitée. De nouveaux ustensiles sont commercialisés avec un revêtement anti-adhésif minéral à base de céramique, silice. Une poêle en céramique est donc dépourvue de PFOA et autres composés perfluor. Comme l'application du revêtement se fait à basse température, 200 degrés Celsius au lieu de 400 degrés Celsius pour le téflon, la fabrication de ces ustensiles de cuisine permettent une certaine économie d'énergie, et sont mis en avant pour leur intérêt écologique. Toutefois, leur étiquette manque parfois de précision sur leur composition. Si certains revêtements sont brevetés, d'autres seraient constitués de nanoparticules de céramique sur lesquelles on n'a guère de recul. Bémol, selon des tests effectués en laboratoire, leur durée de vie serait plus courte que celle des ustensiles revêtus de téflon. De nombreux forums d'utilisateurs le confirment, la céramique est jugée fragile, elle se décolle ou se fissure rapidement. Parfaitement anti-adhésif au début, les ustensiles se mettent à attacher au bout de quelques mois. Poêle en acier inoxydable, un coût élevé. L'acier inoxydable est composé de fer, de nickel et de chrome. On l'appelle également inox. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un matériau anti-adhésif, cet alliage est réputé pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Certains ustensiles haut de gamme en acier 18/10 prétendent cuire totalement sans matière grasse les aliments qui attachent le plus. Crêpes, œufs, pommes de terre. Il faut reconnaître qu'ils tiennent leurs promesses. Leur inconvénient majeur est leur prix, ils valent au moins 4 fois plus que les ustensiles anti-adhésifs classiques. La poêle en fonte, lourde et coûteuse, mais sans danger. Les avantages d'une poêle en fonte sont nombreux, tant d'un point de vue de la qualité de la conduction thermique que de la santé ou l'environnement. La fonte assure une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface de cuisson. Les aliments cuisent de manière homogène, évitant les points chauds ou froids sur la poêle. Solides et durables, elles peuvent tenir plusieurs dizaines d'années avec un bon entretien. Enfin, elle ne libérait pas de produits chimiques nocifs lorsqu'elle est chauffée. Par contre, c'est un ustensile lourd et plutôt cher à l'achat. L'étude de l'Institut national de la consommation qui semait le doute. En 2022, l'INC a publié une étude faisant suite à un test approfondi de 14 marques de poêles de cuisson telles que proposées aux consommateurs. Sur ces 14 modèles, 9 étaient dites anti-adhésives de type PTFE, 4 avec l'allégation céramique effet pierre, et 5 tout métal sans revêtement. Sur les modèles dits anti-adhérents, une seule poêle présentait des résultats satisfaisants. Une poêle a cependant présente une migration de PFOA quand bien même elle comportait une allégation sans PFOA. Le reste des modèles ont obtenu des résultats contrastes, piètre solidité de la poignée, déformation de la cuve au niveau de la soudure. Libération massive de fer après migration dans l'acide citrique est plus élevée que les normes réglementaires. En conclusion, les poêles anti-adhésifs peuvent offrir une expérience de cuisson pratique et agréable, mais il est essentiel de rester informe sur les matériaux utilisés et leur impact potentiel sur la santé. En choisissant des options de qualité, en respectant les recommandations d'utilisation et en évitant les températures excessives, vous pouvez profiter des avantages de ces ustensiles tout en préservant votre bien-être. Restez vigilants et faites des choix éclairés pour une cuisine saine et sécurisée. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils culinaires.